La femme de Rafinha est totalement en train de péter un câble suite à l'équipe The Best. Comment ça je porte malheur? Bah tu dois le porter quoi. Et si je veux pas? Est-ce que tu crois que... D'ailleurs, félicitations à Ousmane Dembélé. Mais bref, elle explique que son mari joue au basket, c'est ça, qu'on lui a trop manqué de respect en montrant ses stats, que c'est simplement une honte, un scandale, une injustice qu'il soit pas dans le 11. Les débiles diront que s'il est pas dans le 11, c'est à cause des Barcelonais, comme s'ils ne connaissaient pas le système de vote. Quand il y a des Bellingham et des Palmer qui n'ont absolument rien à faire là, le vrai problème il est ici. Si c'était de la faute des Barcelonais, je comprends pas pourquoi Pedri est là aussi. Parce que les Barcelonais ont bien plus mis en avant Rafinha que Pedri. La propagande Rafinha Ballon d'Or a duré bien plus longtemps que la propagande Pedri Ballon d'Or. Mais au final, Pedri lui il est dans l'équipe The Best. Faudrait m'expliquer les gars. Sachant que je pense que tout le monde avait sa télé pour voir les performances de Rafinha. Tout le monde est au courant de sa saison d'un point de vue statistique. L'un des joueurs les plus décisifs du monde la saison dernière. Le meilleur buteur et le passeur en LDC. Tout le monde est au courant de ça. Mais vous voulez faire croire au monde entier que c'est à cause des Barcelonais qui ont mis en avant Lamine Yamal. Arrêtez de raconter des conneries les gars. Parce que c'est pas à cause de ça que Palmer ou bien même Bellingham sont dans cette équipe. Enfin bref, donc vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie. Attendez. Le match, il était long, les gars. Je vous promets, j'avais l'impression que le match, il était interminable. Toute la première mi-temps, c'était attaque-défense, avec un Barça qui essayait de trouver la solution face à un triple bus de Guadalajara. Et vraiment, j'insiste, un triple bus. Sans parler de toutes les fautes qui avaient lieu toutes les 2 minutes sur Lamine Yamal. En première mi-temps, pour trouver la faille, ça a été assez compliqué. Au retour des vestiaires, le Barça s'est créé quelques occasions avec notamment Marcus Rashford. Et le gardien de Guadalajara faisait le match de sa vie. Dites-vous qu'à la 68e minute, il y avait toujours 0-0. Et heureusement pour nous, suite à un corner à la 77e, on a Frenkie de Jong qui a adressé un bon ballon sur la tête de Christensen, qui a donc inscrit le but du 1-0. Au passage, Christensen, ça m'a fait plaisir de le voir aujourd'hui, parce qu'on sait que ces derniers temps, il a pas joué beaucoup de matchs, et j'espère que ce but lui fera du bien pour la confiance. Et en toute fin de match, sur une passe de Lamine Yamal, Marcus Rashford est venu marquer le but du 2-0. Et victoire du Barça 2-0, et ça fait plaisir, même si j'aurais aimé honnêtement que le Barça puisse débloquer la situation plus tôt, ce qui aurait permis qu'on puisse éviter de faire rentrer Pedri, et que surtout à la fin on puisse reposer des joueurs comme Lamine Yamal, car faut le préciser, mais aujourd'hui il a joué tout le match. En sachant que ce week-end, le Barça a un déplacement à Villarreal, et là-bas aussi on le sait, il jouera tout le match. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Non les gars, il y a les votes officiels du trophée de best qui viennent de sortir. Et franchement, Hakimi a vraiment dû se tromper, c'est pas possible. Regardez ça, vous allez être mort de rire. Pour commencer, il y a le vote de Didier Deschamps qui est sorti. Et franchement, je m'attendais pas trop à ce top 3. Parce qu'il a mis Ousmane Dembélé en première position, Kylian Mbappé en deuxième et Achraf Hakimi en troisième. Ensuite, il y a celui de Modric et franchement, je le trouve hyper objectif. Il a décidé de mettre quand même un milieu en première place. Il a mis Vitinha avec Ousmane Dembélé juste après en deuxième et Lamine Yamal en troisième place. Léo Messi aussi a décidé de mettre son ancien coéquipier Ousmane Dembélé en première position. Et derrière, moi sincèrement, je pensais qu'il allait mettre soit Rafinha soit Lamine Yamal. Non, il a décidé de mettre Kylian Mbappé. Et en troisième position, il a décidé de mettre évidemment le joueur qu'il avait baptisé il y a 15 ans et qui aujourd'hui lui a pris son numéro 10 au Barça, Lamine Yamal. Il y a également Carlo Ancelotti qui a voté dans le cadre de ce trophée-là. C'est d'ailleurs en regardant toutes ces personnes qui ont voté dans le cadre du trophée de best que je me dis qu'en réalité ce trophée a peut-être plus d'importance que le Ballon d'Or. Mais bon, revenons au vote d'Ancelotti qui était pour moi assez objectif mis à part la troisième place. Car il a mis Ousmane Dembélé en première, Rafinha en deuxième et Kylian Mbappé en troisième. Mais c'est là que commencent les problèmes parce qu'Achraf Hakimi a décidé de mettre Kylian Mbappé en première position. Et c'est sûrement parce qu'ils sont meilleurs potes, mais Hakimi, il faut rester objectif. Ouais, écoutez, on va pas s'enflammer, hein. On va vraiment pas s'enflammer. Victoire 2-0 du Barça. Mais tous ceux qui vont oser critiquer, ne regardez plus le Barça, ne supportez plus le Barça, c'est pas obligé, ok? Tous ceux qui veulent critiquer, là, vous voulez faire quoi? Oui, c'est une équipe de Détroit, mais frère, ils mettent 3 bus. Quasiment, les gars, ils ont défendu à 15. Leur stade aussi, là, les gars, ils allaient faire péter les gradins. Donc voilà, c'est normal. Ce genre d'équipe-là, c'est à l'usure. Ça veut dire que en première mi-temps, ils ont trop d'énergie. Les gars, ils jouent leur vie, je vous ai dit. En fait, eux, leur but, ce n'est pas de gagner. Leur but, c'est de perdre avec le moins de points et de, voilà, vous énerver le plus possible. Donc, performance collective, acceptable. Et tous ceux qui vont tomber sur Yamal, vous serez bloqués. Ok? Parce que c'est le seul qui essayait quelque chose. Rashford qui a beaucoup raté. Je suis au moins content qu'à la fin, ils mettent un but. Mais voilà, c'est comme ça. Bardagi qui fait pas un mauvais match. Fermin Lopez, un peu moyen. Mais franchement, tout le monde. Le petit Geoffrey Torrent. J'ai bien aimé Casado en latéral. J'ai bien aimé Bernal aussi. J'ai bien aimé. Il a eu un carton. Voilà, le plus important, c'est la victoire. Tour suivant. Scientifique a été clair en conférence de presse. Johan Garcia est et restera son gardien numéro 1. Pourquoi est-ce que je vous précise ça? Parce que depuis quelques jours, on voit que dans les médias, ils essayent de semer un peu le trouble dans nos vestiaires, comme ils ont l'habitude d'essayer de le faire. Depuis que Ter Stegen a reçu le feu vert médical, ils essaient de créer un doute sur l'ordre des gardiens prioritaire pour Hansi Flick. Nous, on le sait.
Vous savez, avec la Coupe du Monde qui arrive, Ter Stegen qui veut se remettre en forme, qui a montré son mécontentement d'être deuxième gardien, ça crée du désordre quand les médias s'en mêlent. Et notamment là, Marca, c'est un média madrilène. Selon Marca, le Barça a fait clairement comprendre à Ter Stegen qu'il n'a le choix qu'entre un départ ou entre le banc. Le club sait qu'aucun club ne paiera un transfert et qu'un départ de l'Allemand ne se fera qu'en prêt ou avec une partie de salaire pris en charge. D'ailleurs, durant sa conférence de presse, Scientifique a dit qu'il avait bien sûr discuté avec Ter Stegen de son avenir, de ses projets, etc. Il avait notamment eu une conversation privée avec lui. En tout cas, pour ma part, j'espère que lui, il a bien conscience et qu'il a bien compris qu'il passera pas numéro 1. Parce que de match en match, il nous confirme juste que c'est bien lui qui a sa place. Vous avez même réussi à faire péter un câble à la femme de Rafinha. Même les femmes de footballeurs, à cause de vous, elles sont choc-barres. Ah, parce que vous avez pas vu le 11 des meilleurs joueurs de l'année? Bah oui. Il n'y a pas Rafinha dedans. Mais c'est pas grave, Rafinha. Il y a Pedri pour te consoler. Tu peux lui faire des bisous si tu veux. Parce qu'ils ont préféré mettre Cole Palmer, qui a gagné la Conference League et la Coupe du Monde des clubs, attention, et Jude Bellingham qui a absolument rien fait. Je suis pour le Real, hein. Mais le premier qui arrive à me justifier la présence de Jude Bellingham dans le 11, je lui paye ce qu'il veut. Parce que je crois, peu importe ce que tu vas faire, on va jamais te respecter. Et en plus, si vous vouliez mettre un Madrilène, il fallait au moins mettre Kylian Mbappé. Au moins, on aurait pu dire, ouais, mais il est soulier d'or, ouais, mais il a fait une saison avec plein de buts, pour une première, c'est pas mal. On aurait pu lui trouver des disquettes. Mais vous nous mettez Jude Bellingham. Me faites pas jurer que même Essia mérite plus que Jude Bellingham. Non les gars, la femme de Rafinha a complètement pété un câble après qu'il n'ait pas été nominé dans le top 11 des meilleurs joueurs du monde. Elle a mis plein de stories où elle se demande même si Rafinha est devenu un joueur de basket. Je vais tout vous expliquer, vous allez être mort de rire. Vous l'avez sûrement vu passer, mais aujourd'hui il y a eu la cérémonie de best et c'est Ousmane Dembélé qui a gagné le trophée du meilleur joueur de l'année. Mais bon, ça encore on s'y attendait, mais regardez le truc de fou qui s'est passé. Ils ont annoncé le top 11 des meilleurs joueurs de l'année et Rafinha n'est même pas dedans. Ils ont préféré mettre un Cole Palmer par exemple. Et ça, la femme de Rafinha ne l'a pas digéré du tout parce qu'elle a réagi sur son Instagram en mettant cette story là par exemple où elle rappelle toutes ses stats. Et juste en dessous elle a commenté avec ça, il méritait même pas d'être dans le top 11. Il a également republié ce post qui dit que c'était une injustice le fait qu'il ne soit ni dans le top 3 des 3 meilleurs joueurs ni dans le top 11 de la meilleure équipe. Et elle voulait vraiment pas s'arrêter parce qu'elle a spammé les posts car elle a remis encore le top 11 avec cette phrase où elle dit il ne s'en cache même pas. Et pour finir, il y a cette republication là qui pour moi est juste une masterclass, vous allez être mort de rire car elle a republié le post mis en ligne par le compte officiel de la FIFA où on voit à nouveau ce top 11 où manque Rafinha. Elle l'a accompagné d'une phrase chère drôle parce qu'elle dit Rafinha c'est un joueur de basket. Bon, c'est vrai qu'on le prend avec de la rigolade mais en réalité il faut comprendre sa frustration parce que Rafinha cette année il a juste été monstrueux, il a pondu une saison stratosphérique. Oh les gars, Rafinha il en a plus rien à foutre. Il vient d'éteindre Dembélé les gars sur le fait qu'il vient de remporter le trophée de The Best. En montrant toutes les stats les gars où il éteint, il a très vite supprimé. Et c'est pas tout, la meuf de Rafinha les gars, elle vient de faire 4 posts pour dire comme quoi il ne se cache même plus par rapport à la FIFA et le foot en général. 62 de GA mais il l'a même pas inclus dans le 11 de la FIFA. Injustice. Est-ce que Rafinha est un joueur de basketball? Allez vérifier les gars sur Insta et je vous jure que c'est Rafinha qui est au téléphone. Regardez, ils en ont rien à faire. Et ce tweet de Rafinha, les gars, qu'il a supprimé en 2 secondes. La seule story qu'il nous a mis, c'est ça, parce que c'est la seule qu'il peut mettre et il va pas se faire ban. Dembélé, les gars, c'est pas qu'il ne mérite pas, mais tout le monde l'avait déjà critiqué sur le fait qu'il avait commencé sa saison sur une demi-saison, alors que Rafinha, les gars, c'était de la constance pure. Et quand tu regardes les stats en question que Rafinha, les gars, il nous a montré toutes les photos de la meuf de Rafinha, les gars, qui montrent effectivement que Rafinha, niveau, les gars, il est trop bouillant. Mais pour le football, les gars, Rafinha aurait dû mériter le trophée de The Best. Je suis désolé. Si Rafinha il est absent du 11 The Best, c'est la faute des médias catalans, des médias espagnols, les gars, qui ont voulu tellement faire la propagande pro Lamine Yamal que finalement ça en a sanctionné Rafinha, qui aujourd'hui, qu'il n'ait pas le Ballon d'Or, c'était une normalité. On sait que c'est la Ligue des Champions qui décerne le Ballon d'Or. Par contre, qu'il soit pas dans le 11 The Best, c'est lunaire. Mais ça montre encore le peu de reconnaissance qu'il a eu, mais déjà de la part de son propre club et du pays dans lequel il a évolué, c'est-à-dire l'Espagne. L'Espagne qui a une presse et des médias qui sont les rois de la propagande. Et au lieu de pousser le joueur qui a été peut-être le plus performant à Barcelone, ouais, il y a eu cette propagande. Voilà, pro Lamine Yamal, ceci, cela. Et c'est dommage, c'est frustrant pour lui. On voit aussi sa femme qui a réagi sur les réseaux sociaux. On peut pas lui en vouloir. Parce que je pense qu'à côté, elle doit avoir Rafinha qui doit être en rage et triste en même temps. Parce que c'est un manque de reconnaissance et parce que doit y avoir une grosse frustration. Et après, bon, pour mettre Cole Palmer. Alors, moi, j'aime beaucoup Cole Palmer. Hein, mais aujourd'hui, qu'est-ce que Cole Palmer, il a fait de mieux la saison dernière que Rafinha? Objectivement, pas grand-chose. Passer le fait de gagner cette Coupe du Monde des clubs, c'est quand même pas la Ligue des Champions, hein, on va pas se mentir en termes de prestige. Mais à côté de ça,
ça se compare pas. Surtout que Cole Palmer, il a eu quand même des phases très compliquées en termes de niveau de jeu et surtout en termes de caractère décisif. Il a passé depuis 4 mois sans marquer le moindre but à partir du mois de janvier. Et voilà, forcément c'est de la frustration, mais pour moi, les premiers responsables, c'est toute cette propagande-là qui a été faite pro Lamine Yamal en Espagne. Et finalement, celui qui paye les pots cassés, c'est Rafinha. C'est dommage pour lui parce que pour le coup, on peut pas lui reprocher grand-chose. C'est un joueur qui a tout donné et qui a été ultra décisif. Et ne pas être au moins dans le 11 The Best, franchement, ça aurait été largement mérité. Dis-moi ce que t'en penses toi en commentaire.